awesome! Welcome back to the 80s Were Awesome, the show that looks back on the greatest hits. La nostalgie des années 80 est-elle régressive ou compulsive? Yeah, I have to say that the 80s was probably the best decade in the history of mankind. Mainly because women would have sex with me. Recollons les décennies ensemble. Couldn't get enough of the hit film Cocoon. I tell you one thing I wasn't doing in 1985. I was watching Cocoon. I was getting some capoon. Later. See you tomorrow. Good night, ladies. Kiss your mom night for me. Catapultée série de l'année par tous les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu y échapper. Guys, I really think we should turn back. Stranger Things, la production Netflix, a très largement axé sa promotion, non sur son intrigue ou sur ses comédiens, mais sur la promesse de recapturer l'esprit des productions Amblin des années 80. En ciblant des quadras de plus en plus éloignés de leur écran de télévision, peut-on parler ici de marketing de la nostalgie? The power of pain compels you! Oui, il y a un marketing de la nostalgie des années 80, en effet, qu'on peut remonter depuis 4-5 ans, je dirais dont les prémices ont vraiment se sont manifestées avec les séries produites par J.J. Abrams, où on a senti que ce qu'on appelle la culture geek et la production de séries et films, comme on dit méta, s'est un peu accélérée. Are we gonna get in trouble for being here? Shh, production values. I'm talking about production values. I think the Air Force is gonna kill us. Keyboard solo, J.J. Abrams. Il s'agissait alors surtout d'évocation, de clins d'œil en direction d'un public qui possédait déjà ce bagage culturel. Mais la véritable célébration débutera durant cette décennie, à la fois sur Internet, avec des sites entièrement consacrés, et dans les librairies avec la collection Rockyrama, adressée, elle, aux plus nostalgiques d'entre nous. L'idée part tout simplement d'un manque, d'une envie, d'une passion pour cette époque, avec un groupe de potes. Quand t'es tout le temps à parler de Die Hard, tout le temps à parler de Spielberg, qu'en soirée, ces mots reviennent tout le temps, on dit putain, on aimerait bien avoir un ouvrage qui parle de ça, et ce bouquin, on l'a pas. Tu n'y connais rien, c'est moi le rédacteur en chef. Après, évidemment, il s'avère que je suis d'une génération qui commence pas à prendre le pouvoir, mais qui accède à certains postes. Si tu avais vraiment le sens du titre, tu serais rédacteur en chef à ma place. Et comme Rockyrama, je pense, est un magazine de son temps, et dans sa conception, et dans ce qu'il raconte. Mais ce qui devait être une célébration nostalgique devient soudain une tendance. Sur les réseaux sociaux, le label 80s se révèle être un appât idéal, un véritable aimant à clic. Et en effet, je pense que depuis l'avènement de Netflix, depuis l'accélération de la communication entre les geeks sur le web 2.0 avec l'avènement de Twitter, qui remonte à 5-6 ans, tout ça s'est accéléré. On a une génération de, 20, 25 ans, 25, 30 ans, qui reste indéniablement fascinée par les années 80. Et évidemment, les grands médias, et Netflix au premier rang avec ses fameux algorithmes, misent énormément, justement, va draguer énormément cette nostalgie. Reste un mystère. Le public ado des années 80 est aujourd'hui quadragénaire. Et la cible de ce marketing nostalgique tourne autour des 25-35 ans. Pourquoi une génération qui n'a pas vécu cette époque se nourrit-elle de cette nostalgie? Où étiez-vous en 62? C'est avec cette accroche qu'en 1973, un petit film nommé American Graffiti fait vibrer l'Amérique. Ce que son jeune auteur George Lucas propose, ce n'est pas juste un souvenir, mais une prise de recul.
En pleine tempête du Watergate et du refus de la guerre du Vietnam, il rappelle que l'insouciance des années d'avant n'était pas si insouciante. What's wrong? Go to hell. Plus mélancolique que véritablement nostalgique, le film et ses émules, y compris télévisés, ne cherchent même pas à courtiser le public ado des 70s. Alors c'est vrai qu'Happy Days, on visait un public vraiment conservateur, mais là, avec Stranger Things, on est dans une autre forme de public conservateur, qui en effet, entre-temps, on est quand même 40 ans plus tard, donc c'est un public qui est gavé d'internet, de culture mash-up. Entre-temps, la culture geek s'est hipsterisée, elle a été intellectualisée, anoblie, peut-être trop anoblie justement. Car oui, ceux qui ont posé les bases de cette culture internaute étaient pour le coup d'anciens ados des années 80, qui grâce à leur culture spécifique ont fait des figures de cette décennie de véritables emblèmes du réseau, y compris les héros méconnus par le grand public d'alors, tels que Ferris Bueller ou encore Buckaroo Banzai. En baignant dans ce patchwork d'internet geek depuis leur enfance, les jeunes adultes en sont venus à construire un rapport privilégié avec des années 80 qui, au fond, n'ont jamais existé. Ce public-là, ce nouveau public-là de notre décennie 2010, il a pour lui d'être en permanence connecté à Internet, d'être dans un univers 1000 fois plus bienveillant vis-à-vis de la culture du divertissement, et qui fait de cette culture du divertissement quelque chose de cool, quelque chose de branché. On a l'impression qu'une nouvelle génération de gens qui n'ont même pas connu directement les années 80 se les sont réappropriés en hyperbolisant des choses qui, moi, quand je les vois, du coup, alors que moi j'ai connu les années 80, ne me parlent plus, ne me parlent pas. Well, as it does every year, Christmas morning finally came. Seth MacFarlane, célèbre créateur de la série Family Guy, a basé toute sa carrière sur un humour référentiel aux années 80, celle de sa jeunesse. En portant son univers sur grand écran, il s'est choisi pour héros Ted, un doudou. Wow. Ce quadra, tout comme ses congénères, n'est pas dupe de son attachement régressif à ces années-là. I'm gonna name you Teddy. Esthétiquement, Rocky Rama, c'est un fantasme. C'est un fantasme des années 80. Parce que, évidemment, que les années 80, ce ne sont pas que des néons, que des synthétiseurs, que des talkie-walkie ou des trucs comme ça. Les années 80, c'est aussi Richard Gere qui va, en costume de militaire, s'amuser à faire officier de gentleman. On est très loin des Gremlins ou de Ghostbusters. Ce ne sont donc pas les années 80 que ce public réclame, mais un mash-up typiquement internaute de ce que le 21e siècle a créé de rassurant sur les restes de ces années-là. Suddenly, you've seen things you'd never have believed were possible. Mais ce que ces mécanismes ne formulent pas, hélas, c'est l'attente pourtant bien réelle d'un renouveau. Je ne veux pas de nouveaux Retour vers le futur, je ne veux pas de remake, tout ça, je veux des nouveaux héros. Et quand on m'aura offert ces nouveaux héros, j'arrêterai, moi, de me replonger dans les anciens. N'importe quel pédopsychiatre vous le dira, mal utilisé, le doudou, cet objet transitionnel par excellence, transforme l'angoisse en compulsion. L'espoir du sujet n'est pas de s'agripper au passé, mais que l'objet transitionnel serve justement à une transition, à prendre de l'élan. Et de découvrir ainsi, comme l'ont fait les années 80, qu'il n'y a rien de plus euphorisant que de célébrer son présent.
Chewbacca? Yeah. Remember Ed-X? Remember? Hey, remember Ghostbusters? Oh, I remember. Remember Slimer? Oh, I love Slimer. How could someone think these things are bad?